Un ours brun et un ours blanc tombent à l'eau. L'ours blanc disparaît. Pourquoi? Il faut 3 informations pour répondre à cette question. Première information, les atomes se lient entre eux pour former des molécules et c'est une véritable histoire d'amour. Mais pourquoi? Eh bien parce que cette liaison se fait via des électrons. En effet, chaque atome se sent bien dans sa vie quand autour de lui, il a autant d'électrons dans sa périphérie que le gaz noble le plus proche. Et donc, en fait, en partageant des électrons avec un atome voisin, il va avoir l'impression d'être bien dans sa vie. Mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça, c'est pas si équitable que ça. Certains atomes ont la tendance à attirer un peu plus vers eux des électrons. On dit qu'ils sont plus électronégatifs. Maintenant, il faut la deuxième information. Si un atome est plus électronégatif, il a une charge partielle négative, et celui d'à côté une charge partielle positive. Mais c'est le cas uniquement si les 2 atomes n'ont pas la même électronégativité. Donc cette seconde condition, c'est d'avoir 2 atomes avec des électronégativités suffisamment différentes, supérieures à 0,4. On a alors là une liaison polarisée. Vient ensuite la 3e information. Il faut savoir la forme de la molécule et comment se répartissent les électrons, comment se répartissent ces charges partielles, pour voir si ma molécule agit bien comme un aimant ou non. On se base pour ça sur le schéma de Lewis et sur la forme de base, le tétraèdre. Dans ce cas-là, on a un atome central qui est ici au milieu et tout autour, on a d'autres atomes. Et là, ce sont des électrons qui se repoussent. Donc ça, c'est la meilleure des formes. C'est dans cette forme-là que les électrons se repoussent le plus. Si j'ai cet atome qui va se mettre ici avec sa liaison, eux, ils vont pas être contents, ils vont se repousser. Dans ce cas-là, si tous les atomes ici sont identiques, c'est apolaire. Si lui, par contre, il est plus polaire que les 3 autres, on va dire que le barycentre des charges ne sera pas aligné. Lui là, il va être bien négatif et lui bien positif. On aura bien une non-symétrie dans la molécule. Alors maintenant, on va imaginer qu'à la place d'un atome là en haut, on a un doublet non liant. C'est par exemple le cas de l'ammoniac. Pourquoi ça a cette forme-là? Parce que là, on a un doublet non liant. Et là, on a une forme pyramidale à base triangulaire. Et dans ce cas-là, lui, il est très électronégatif, eux non, eh bien le barycentre des charges se retrouverait là au milieu. On a une molécule qui est ici polaire. Si on continue à enlever des liaisons, par exemple pour l'eau, alors là on a une forme qu'on appelle donc coudée, et dans ce cas-là, si on a une forme coudée avec des liaisons polarisées, eh bien le barycentre de mes charges ne se retrouve pas sur l'atome central. Eh bien dans ce cas-là, on va avoir quelque chose qui est polaire. Si on a une double liaison, eh bien dans ce cas-là, on va se retrouver avec quelque chose qui est triangulaire plan. Dans le cas où on a 2 doubles liaisons, comme par exemple pour le CO2, eh bien on va avoir l'atome central avec de chaque côté des atomes qui vont attirer vers eux des électrons. Dans ce cas-là, le barycentre, il se retrouve au niveau de l'atome central, une charge moins ici, une charge moins ici, et bien si je fais la moyenne de ces charges, je me retrouve là au centre. Le CO2 est donc apolaire. L'eau est coudée. Elle a des atomes qui sont électronégatifs, comme l'oxygène. Les liaisons sont polarisées. Vu qu'elle est coudée, le barycentre de ces charges ne se retrouve pas sur l'atome central. Si elle est polaire, ça veut dire qu'elle va pouvoir dissoudre les solutés polaires. Donc l'ours blanc est polaire. C'est pour ça que dans ma petite blague, l'ours blanc peut se dissoudre dans l'eau parce qu'il est polaire comme l'eau, alors que l'ours brun ne l'est pas. C'est par exemple le cas du diode. Le diode, ce sont 2 atomes qui sont très électronégatifs, mais vu que le barycentre des charges se retrouve au milieu de la molécule n'est pas polaire. Et donc, le diode apolaire va pouvoir se dissoudre dans le cyclohexane qui est apolaire, et pas dans l'eau qui, elle, est polaire.